regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de l'Action de grâce. Je sais que pour nous, à Ottawa, c'était quand même assez pluvieux, presque tous les jours. Mon mari et un de mes fils étaient en camping, pas très loin, Lac-Simon. Eux, ça a l'air qu'il a fait beau. Les 3 jours, ils sont partis vendredi. Alors, samedi, dimanche, très beau, un peu de pluie hier. Tandis que d'autres à Wakefield ont dit qu'il a fait beau toute la fin de semaine. Alors, tout ça pour dire que malgré qu'on ait eu 3 jours de congé, la plupart d'entre nous, soyez pas fâchés, là, ceux qui ont dû travailler hier, je m'excuse, on a pu quand même profiter d'une fin de semaine assez relaxante. En tout cas, peu importe où vous étiez, j'espère que vous avez pu passer de bons moments avec vos familles et vos amis aussi. Alors, quelques petits rappels aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent en fin de semaine. En premier temps, au Musée canadien de la nature. Alors, samedi le 14, donc samedi qui s'en vient, vous pouvez profiter de l'occasion annuelle d'explorer l'édifice de la recherche et des collections du musée qui est situé à Gatineau. Alors, dans le cadre du 150e du Canada, vous pouvez découvrir les fabuleuses collections nationales de plantes, d'animaux, de fossiles, de minéraux qui sont conservés dans un espace aussi vaste que 5 pistes de hockey. Alors, vous pouvez admirer au-delà de 14,6 millions de spécimens d'histoire naturelle et d'artefacts au musée. Vous pouvez aussi rencontrer les spécialistes. Ils y seront. Ces spécialistes-là, eux, leur travail, c'est de conserver et d'étudier tous ces spécimens. Alors, ils seront là en main pour discuter avec vous. Tout ça est gratuit. Maintenant, cet édifice n'est pas collé à l'édifice du musée comme tel. C'est à Gatineau. Alors, au 1740 chemin Pink à Gatineau, dans le secteur de Aylmer, que vous pouvez trouver l'édifice de la recherche et des collections et c'est gratuit. Alors, c'est seulement en fin de semaine de 10h à 16h. Alors, il faut en profiter, surtout pour ceux qui aiment beaucoup la science. Vous pouvez aussi suivre l'aventure C3 à leur Pôle Canada C3. Essayez les activités qui accompagnent la carte de sol géante de l'Arctique et visionner des vidéos produites par des scientifiques de l'expédition. Alors, ça, c'est Canada C3. Alors, si vous n'êtes pas scientifique, autre chose qui se passe samedi, le 14, dans le cadre du 30e anniversaire du Centre Séraphin Marion d'Orléans, le MIFO vous invite au gala du CSMO. Alors, mesdames, on sort nos belles robes, messieurs, on sort nos beaux complets, les beaux tailleurs, parce que ce sera une soirée bien chic. Un délicieux repas. 4 services sera servi et ça provient de la maison Audry. On parle de potage à la courge, salade d'épinards, petits fruits, poulet farci, riz sauvage et mon préféré, crème brûlée. Mon Dieu, c'est comme l'Action de grâce une deuxième fois. Thé et café, tout ça samedi. Alors, la musique, il y aura de la musique sans faute. Le groupe rétro Baby Boomers Band jouera tous les grands classiques des années 50 et 60. Alors, l'horaire va comme ci à peu près. 17h30, l'ouverture des portes. 18h15 environ le souper. 20h, c'est la soirée spectacle et danse. 65 $ si vous êtes membre du MIFO. Et puis, si vous êtes invité, ce sera 75 $. Si vous allez soit à l'Internet, MIFO ou bien Centre Séraphin Marion, tous les détails sont indiqués et vous pouvez acheter vos billets. S'il en reste, faites vite. Ensuite, êtes-vous mordu de la lecture? N'oubliez pas aussi que le Centre MIFO a un club de lecture. Alors, vous pouvez rejoindre le club de lecture CSMO. Tous les mois, le groupe lit le même livre et le premier vendredi du mois, les lecteurs échangent leurs impressions au sujet de l'œuvre en question. Alors, le premier, c'était vendredi dernier, on n'en parle pas. Le 3 novembre, c'est le livre « Chansons douces » de Leila Slimani. 1er décembre, c'est Cherche, Rouquine, Coupe, Garçonne de Daniel Péloquin. Et c'est Le cœur qui meurt en dernier, le 5 janvier, de Robert Lalonde. J'en nomme 3, mais ils sont tous là, jusqu'à 2018. La liste est bien indiquée. Alors, vous pouvez aller voir, encore une fois, MIFO, Club de lecture, ça apparaît tout de suite. Puis vous rejoindre le groupe et puis partager vos idées sur les livres, sur les œuvres en question. Alors, ça risque d'être très intéressant pour les mordus de lecture.
Alors aujourd'hui, plein de choses au menu. Nous allons accueillir Mme Jacinthe Fougère-Bourdage, enseignante de musique au programme PSA à l'école Béatrice-Desloges. Elle nous parlera du programme comme tel et comment les jeunes peuvent en profiter. Joanne Lacombe du Patro d'Ottawa sera ici pour discuter du Patro et des activités à venir. Et en premier temps, nous discuterons avec Mme Anne-Michelle McNulty du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est au sujet de la santé mentale à l'école pour les étudiants comme pour les professeurs. Alors, tout ça entre nous. Restez avec moi. Nous serons de retour dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je joue à Thiès, puis je suis capable de faire TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Alors avec moi, une spécialiste, un leader en santé mentale au CECCE, Mme Anne-Michelle McNulty. Bonjour. Bonjour. J'avoue, je ne savais pas que c'était aujourd'hui cette journée-là. Mais c'est une journée importante. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a un poste comme le vôtre, leader en santé mentale au Conseil, parce que ça touche plusieurs personnes, n'est-ce pas? Oui, absolument. En fait, chaque conseil scolaire de l'Ontario a un leader en santé mentale maintenant. C'est une exigence que chaque conseil ait une stratégie de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Puis, pour aller avec ça, on a un leader en santé mentale qui s'occupe de créer et de mettre en œuvre cette stratégie-là à la grandeur du conseil. OK. Alors, ton rôle à toi, c'est de, genre, comme une programmation pour aider les gens ou mettre des stratégies en place pour pouvoir aider les écoles? Mais là, on parle des deux aussi. On parle des élèves et on parle les professeurs. Oui. En fait, mon rôle à moi est plus au niveau des élèves. Donc, je vais vraiment guider le développement et la mise en œuvre de la stratégie santé mentale pour le conseil. Chez nous, ça s'appelle la bienveillance au cœur de nos actions, stratégie de santé mentale pour le bien-être de tous. Okay. Donc, on a décidé d'entrer et les élèves et le personnel à l'intérieur de la même stratégie. Donc, je travaille avec des gens du secteur santé-sécurité, des ressources humaines. Donc, eux s'occupent plus du volet pour le personnel, non seulement les enseignants, mais tout le personnel du conseil et de toutes les écoles. Et puis moi et mon équipe, on travaille plus au niveau des élèves. Mais dans notre stratégie, on a des priorités avec des activités qui vont toucher et les élèves et le personnel pour oublier personne, dans le fond. D'accord. À ce moment-là, est-ce que c'est un service où que l'école peut voir le professeur, qui que ce soit, le directeur peut voir une difficulté chez un jeune et là, les mettre en contact avec vous? Ou est-ce que c'est le parent qui peut appeler et dire, écoute, moi, je pense que j'ai besoin d'aide? Comment ça fonctionne? Mon rôle, moi, est plus au niveau systémique. Donc, c'est vraiment, on met en place des stratégies, des priorités qui vont venir. Premièrement, ce qu'on veut faire, c'est promouvoir une bonne santé mentale, le bien-être des élèves et puis prévenir les difficultés. Donc, on va mettre des stratégies en place pour... Une des choses qu'on veut faire, c'est vraiment créer un climat de bienveillance dans nos écoles. Donc, on met beaucoup d'accent sur l'accueil, que les élèves se sentent bien.
notre priorité au conseil, on parle beaucoup de transformation de l'expérience d'apprentissage, mais on peut transformer et avoir toutes les meilleures pédagogies en place si nos élèves ne sont pas bien, ils ne sont pas aptes à apprendre. Puis c'est pour ça que dans tout notre volet de transformation de l'expérience d'apprentissage, un des champs d'action est le bien-être. Okay. Donc, pour nous, le bien-être est vraiment le prérequis à tout le reste. Puis, on va créer des environnements où les élèves se sentent bien, le personnel se sent bien, pour pouvoir bien apprendre, pour pouvoir bien travailler. D'accord. Puis là, j'ai entendu le mot prévention. Oui. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de prévenir ou peut-être de ralentir, si on veut, là, ces difficultés qui s'en viennent. Comment on fait ça, la prévention? C'est beaucoup en faisant la promotion de bonnes stratégies pour bien prendre soin de sa santé mentale. Okay. Donc, depuis des années qu'on entend parler, il faut prendre soin de sa santé physique, mais il faut prendre soin de sa santé mentale, c'est la même chose. Donc, si on fait un parallèle, il faut vraiment voir comment est-ce qu'on fait pour bien prendre soin de nous, pour qu'on soit bien autant physiquement que émotivement que mentalement. Donc, on veut beaucoup, on donne beaucoup de stratégies aux enseignants où on leur donne des connaissances de base, disons, par rapport à la bonne santé mentale pour qu'eux puissent être des bons modèles pour les élèves. D'accord. Si eux sont bien, mais les élèves vont être bien. Et puis, pour pouvoir reconnaître après ça s'il y a des élèves qui vont peut-être moins bien de temps en temps, puis pouvoir aller les chercher, puis avoir les connaissances pour se sentir à l'aise de demander à un élève « Est-ce que ça va? Est-ce que je peux t'aider? » Puis après ça, de connaître quelles sont les ressources ou les personnes vers qui on peut se tourner quand ça va pas, quand on a besoin de plus de services. Moi, je pense que chez les jeunes, si on sait que ces services sont disponibles et que ça existe et qu'il n'y a pas de honte, quand le professeur demande de côté, pas devant toute la classe, exact. on prend de côté, puis tu sais, est-ce que ça va bien? Je vois que bon, que tu te sentes à l'aise, je veux le dire, parce que c'est ça le plus grand bloc, je pense, c'est que pour certaines personnes, jeunes ou pas jeunes, il faut l'admettre, c'est le bloc. Non, tout est beau. Il n'y a rien là, tout est beau, mais c'est pas comme ça qu'on va aller les rechercher. Alors, il faut qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir en discuter. Absolument, puis c'est vrai. Puis ce que tu mentionnes, c'est vraiment au niveau de la stigmatisation. Oui. Puis il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau du langage, puis de changer le langage des gens. Parce que quand on dit santé mentale, souvent on pense maladie mentale. Pourtant, j'ai pas dit maladie, j'ai dit santé. Ouais. Donc, comment on fait pour être en bonne santé mentale? Puis c'est certain qu'il y a des journées que je me sens mieux que d'autres. De la même façon que physiquement, des journées, je me sens mieux que d'autres. Donc, on n'a pas honte de dire je me suis cassé une jambe ou je souffre de diabète. Alors, on ne devrait pas avoir honte de dire je me sens vraiment pas bien ou je suis un petit peu déprimée aujourd'hui ou je souffre de dépression. Carrément, j'ai un diagnostic. Donc, beaucoup de travail qui est fait au niveau de la sensibilisation puis la déstigmatisation, c'est vraiment important. Puis je pense pour la personne affectée, mais pour le professeur, quand un élève décide de s'ouvrir, là, il y a des étapes à prendre aussi parce que, tu sais, moi, anciennement, il y a très, très longtemps, j'étais professeur, mais je me souviens que tu les aimes tellement. Tu les aimes tellement que quand ils te parlent, il faut que tu te retiennes un petit peu parce que là, il faut que tu les aides. Et puis d'avoir les bonnes démarches. Alors, l'élève peut vous en parler, mais le prof sait où aller avec l'information. Oui, parce qu'on n'essaie pas de transformer tous nos enseignants en spécialistes de santé mentale. On a des spécialistes pour ça. On veut qu'il y ait des connaissances de base, par contre, pour reconnaître, peut-être que ça va moins bien. Puis à la base, ça revient à l'accueil dont je parlais tantôt. Il faut que l'enseignant connaisse bien son élève ou l'éducateur ou la secrétaire même, connaisse bien l'élève pour pouvoir remarquer que il a changé un petit peu, ça va moins bien. Puis pouvoir soit lui demander ou demander à un autre adulte de peux-tu lui parler. Ou... Dans nos écoles, on fait beaucoup de formations au niveau du suicide. Donc, on a dans toutes nos écoles des gens qui sont formés Safe Talk et Assist. Donc, c'est vraiment des formations. Safe Talk, c'est plus pour pouvoir reconnaître les signes qu'un élève ou un adulte ou n'importe qui, dans le fond, pourrait être en détresse, puis de pouvoir poser la question de « Est-ce que tu penses à te suicider? » C'est la question de base qu'il faut poser, mais les gens sont inquiets de poser cette question-là parce qu'on a peur de mettre l'idée dans la tête de quelqu'un où il n'y avait pas pensé, mais si j'y demande, il va y penser. Mais ça, c'est pas comme ça. C'est vraiment important de pouvoir poser cette question-là. Puis ensuite, quand l'élève répond, l'élève ou l'adulte même répond « ben oui, je pense à ça, j'ai des idées comme ça », ben à ce moment-là, on a une autre formation qui est la formation Assist. Puis c'est pas des formations qu'on a créées, là, ça vient de Living Works, qui est vraiment très bien connu. Puis la formation Assist, elle, c'est vraiment pour aller travailler avec la personne pour mettre en place un plan de sécurité pour l'amener ensuite
à l'hôpital ou autre, là, mais pour que nos gens parce qu'il faut admettre que le suicide, on n'aime pas en parler. C'est tellement horrible, mais c'est quelque chose qui se passe trop chez nos jeunes. Je sais pas si... Moi, je dirais plus qu'avant, mais encore, je sais pas si c'est parce qu'on a plus de médias qu'il y avait dans mon temps, je sais pas, mais de savoir que l'école, maintenant, offre de l'aide, même si c'est juste un petit début, là, de pouvoir aider les jeunes. OK, je te garde avec moi. On a encore plein de choses à se dire au sujet de la santé mentale chez les jeunes et chez les adultes. Alors, Anne-Michelle McNulty, leader en santé mentale au CECCE, reste avec moi. Et je vous invite à y rester aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Dans la prochaine émission, je rencontre Ethel Côté qui partage avec moi un poignant témoignage de son parcours personnel rempli d'embûches qui ont fait d'elle une économiste sociale accomplie. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, j'invite Élise Boulet-Peterson qui nous parle de comment le système d'éducation se transforme pour mieux outiller nos jeunes. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Anne-Michelle McNulty, leader en santé mentale au CECCE. Et puis, on parlait justement de la santé mentale et que le Conseil fait beaucoup d'efforts pour essayer de prévenir et ensuite aider. Durant la pause, on se disait qu'il y a plein de choses. Chez les jeunes, le suicide, la dépression, l'anxiété, l'intimidation rentrent dans ça. Une fois qu'on sait qu'il y a quelque chose, quelles sont les étapes à suivre après ça? On a une équipe de travailleurs sociaux. En fait, moi, je supervise cette équipe-là. Ça fait partie de mon rôle. Donc, toutes nos écoles secondaires ont un ou une travailleuse sociale à temps plein dans leur école. Et puis, nos écoles élémentaires aussi ont accès à une travailleuse sociale une journée, une demi-journée par semaine, dépendant de la grosseur de l'école et les besoins. Donc, le personnel, les membres de la direction vont référer les élèves qui ont des difficultés plus marquées pour avoir des services en travail social. On a aussi des partenariats avec plusieurs organismes communautaires. Par exemple, on a les services de la Maison Fraternité. Toutes nos écoles secondaires ont une thérapeute de Maison Fraternité une journée semaine dans l'école pour venir travailler avec les élèves qui sont aux prises avec des difficultés au niveau de la toxicomanie. Ben oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas mentionné celui-là. Oui, absolument. Parce que c'est vraiment, quand on parle de stratégie santé mentale, c'est la stratégie de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Donc, on rentre dans ça également. Puis, on a aussi des partenaires comme le Centre psychosocial, le Bureau de service à la jeunesse, où on peut référer les élèves qui ont des difficultés, qui ont besoin de plus qu'un suivi à l'école. Des fois, ils ont besoin d'un suivi au niveau familial aussi. Donc, nos partenaires communautaires peuvent nous aider à ce niveau-là. Alors là, il faut que la famille embarque avec nous aussi. Alors, quand on a trouvé quelque chose chez le jeune, le ou la, il faut que la famille embarque, puis que là, ensemble, ça devient une solution là, pour tout le monde, pour que le jeune puisse être bien. Bien, plus on peut embarquer les gens de l'entourage de l'élève, plus on va avoir du succès, c'est certain. Extraordinaire. Bon, alors là, on parle des jeunes. Maintenant, il y a aussi le personnel.
tout le personnel aussi. Alors, il y a des étapes à prendre pour aider ces gens-là aussi. Oui, absolument. Dans notre stratégie santé mentale est sur 3 ans. Et puis, à chaque année, on a un plan d'action annuel. Avant d'établir la stratégie qu'on a en place présentement, on avait questionné les directions adjointes pour voir quelles étaient les priorités, qu'est-ce qui revenait le plus souvent dans leurs écoles. Puis ça, sur quoi le personnel avait besoin d'être mieux outillé pour aider les élèves. Puis on veut outiller le personnel parce que ça a comme impact de diminuer leur anxiété. Si je sais comment agir quand un élève souffre de différentes difficultés, bien, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise dans mon travail pour faire mon travail. Ça devient moins stressant parce que tu sais quoi faire. C'est ça. OK. Les priorités qui avaient été établies par les directions, à l'élémentaire, on parlait beaucoup d'anxiété chez nos petits et le déficit d'attention avec et sans hyperactivité. Donc, on travaille beaucoup à développer des outils, différentes informations, capsules d'informations pour le personnel, pour les aider à travailler avec les élèves qui ont des difficultés à ce niveau-là. Au secondaire, l'anxiété revenait aussi. C'est vraiment problématique. Et puis, tout ce qui touchait les dépendances. Donc, c'est là qu'on rentre le partenariat avec Maison Fraternité. Donc, on fait différentes choses pour outiller le personnel pour qu'ils soient à l'aise avec les élèves, puis on va aider aussi les élèves avec ces difficultés-là. Au niveau spécifiquement du personnel, on veut s'occuper de notre personnel. C'est la même analogie que quand on va en avion, on doit mettre notre masque avant de mettre le masque de quelqu'un d'autre. Oui. Mais si je veux bien faire mon travail, je dois être bien aussi. Donc, si on veut probablement être des bons modèles aussi pour nos élèves, on disait avant, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Oui. Les élèves font ce qu'on fait. Oui, c'est trop vrai. Ils font ce qu'on fait, les enfants. Donc, c'est important que le personnel dans les écoles soit de bons modèles puis qu'ils prennent bien soin d'eux. Je travaille beaucoup avec les gens, comme je disais tantôt, de santé, sécurité, des ressources humaines. On partage des messages communs quand il y a des journées thématiques comme aujourd'hui, comme la Journée mondiale de la santé mentale. Il y a des messages qui sont véhiculés dans les écoles et de la part de mon équipe et de l'équipe des ressources humaines pour qu'on s'occupe de tout le monde, vraiment. Ça arrive malheureusement qu'on a parfois des événements tragiques dans des écoles, un décès d'élèves, un décès de membres du personnel. Mon équipe est là pour s'occuper des élèves, mais je travaille beaucoup aussi avec les gens de ressources humaines. Quand je reçois un appel d'une direction qui m'explique qu'est-ce qui est arrivé, mon premier appel est à mon collègue aux ressources humaines pour dire « je vais m'occuper des élèves, mais le personnel de cette école-là a besoin d'appui aussi ». Puis il va mettre les ressources en place pour eux. Ils font beaucoup de promotions au niveau des programmes d'aide aux employés qui sont disponibles, et pour le personnel enseignant et non enseignant. Puis, je pense que dans le passé, les gens voyaient ça comme dernier recours. Ça va vraiment pas, je vais appeler mon programme d'aide aux employés. Ils sont en train de beaucoup promouvoir le fait qu'ils sont là pour faire de la prévention, sont là pour t'appuyer. Ça n'a pas besoin d'aller vraiment mal. Puis, une autre chose qu'ils sont en train de faire cette année au niveau du personnel, c'est un programme qui s'appelle « Protégeons la santé mentale au travail ». D'accord. Qui vient de l'université Simon Fraser. Puis c'est un sondage qui est fait au niveau de tout le personnel qui va mesurer 13 facteurs psychosociaux comme la charge de travail, mon sentiment de sécurité, conciliation, vie familiale, travail. Puis ensuite, va proposer aux employeurs un plan d'action. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Ça va nous donner un portrait, pas individuel, mais bien de l'équipe au complet, de l'équipe école. Ou, par exemple, moi, j'avais fait avec mon équipe de travail social. Ça me donne une image de comment va mon équipe. Puis ensuite, on a des pistes pour faire un plan d'action pour améliorer ces situations-là. Alors, est-ce que c'est clair pour... Moi, je ne suis plus du tout dans le secteur des écoles. Est-ce que c'est clair? Le professeur qui nous écrit, dit, tu sais quoi, moi, j'ai vraiment besoin d'aide. Est-ce que c'est clair où ils peuvent aller? À qui ils peuvent parler? Est-ce que c'est bien indiqué pour eux? Ils n'ont pas besoin de faire des grosses recherches? Ils n'ont pas besoin de faire des grandes recherches. Ils reçoivent régulièrement par courriel, courrier électronique, des rappels. N'oubliez pas votre programme d'aide aux employés. Il y a de l'information qui leur est envoyée aussi. Puis il y a tout un site intranet comme à l'interne au conseil avec toutes sortes de ressources pour le personnel aussi sur toutes sortes de sujets que le santé et sécurité au travail ont préparé pour que ça soit facile. Quelques clics, puis je peux trouver des ressources où je peux aller chercher de l'aide. Oui, puis on revient à ce que tu as dit tout à l'heure. Ne pas attendre, c'est vraiment important parce qu'une maladie grave, tu sais, on parlait du diabète, si tu laisses ça aller, des graves choses peuvent arriver, mais c'est un peu la même chose. Alors, si tu as un pressentiment que quelque chose, ça peut être
plus facile, si on veut, de se sentir mieux que d'attendre trop longtemps. Oui. Alors, c'est bon de faire l'appel tout de suite. Absolument. On a dit au tout début de notre entrevue que c'est la Journée mondiale de la santé mentale aujourd'hui. Je sais qu'il y a des choses qui se passent un peu partout, là. Oui, on a plein de choses qui se passent dans nos écoles. Puis en fait, on leur a demandé de nous partager ce qui se faisait, parce que je peux pas savoir ce qui se passe dans les 55 écoles. Oui. Donc, on a un mot-clic santé mentale, CE, puis nos écoles partagent par médias sociaux qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, différentes activités. Je sais que certaines de nos écoles secondaires ont des comités créés par les élèves où ils vont faire toutes sortes d'activités pour promouvoir comment je fais pour m'occuper de ma santé mentale. Oui, puis je pense que les jeunes aussi, on a tendance à parler de ce qui est problématique, mais il y a du bon monde dans les écoles, puis eux, des fois, le voient. Je pense que mon copain, ma copine, il y a quelque chose, puis ils sont portés à s'entraider. Alors, puis ça peut seulement aider parce que ça peut ouvrir la porte aussi pour que le dialogue, pour que nos jeunes soient bien à l'école. Absolument, absolument. Puis si les conseils viennent d'un ami ou, tu sais, un ami qui dit, ben essaye cette ressource-là, je l'ai déjà essayé puis ça a fonctionné, ils vont plus écouter que les adultes. Des fois, il faut le dire. Bon, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée mondiale de la santé mentale. Carrément. Merci beaucoup pour les informations. Alors, nous allons prendre une toute petite pause maintenant. Et puis, à notre retour, on va continuer de parler d'école, mais cette fois, on va parler de programmes spécialisés en art avec Mme Jacinthe Fugère-Bourdage. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jacques, personne ne l'a jamais fait. Monsieur Blake. Avec ce truc, tu verras même pas les pieds. Monsieur Blake. Jacques. Quoi? C'est la presse. Fais ce que tu peux pour qu'il n'entre pas. Jacques, je te le répète pour la dernière fois. Est-ce que la saison du Canadien est finie? Est-ce que Plante reviendra sur la glace? C'est mon public a le droit d'être au courant. Il y a des points de suture? Écoutez, je vous en prie. Joe? Joe? Un petit commentaire pour les gens de New York. Le 1er novembre 1959, Jacques Plante, des Canadiens de Montréal, repoussa le carcan des traditions. Monsieur Plante, vous faites preuve d'un grand courage en tenant tête à un homme comme lui. Et transforma à jamais l'image que l'on avait du hockey sur glace. À la prochaine émission de Yoga en progrès, c'est la deuxième partie du cours que j'enseigne en classe, sauf pour vous, c'est dans le confort de votre maison. À la prochaine. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Jacinthe Fugère-Bourdage, enseignante de musique à l'école secondaire Béatrice Desloges, dans le programme spécialisé en art. Alors, si les gens nous écoutent à la maison, c'est comme Béatrice Desloges. C'est quoi ça? C'est où ça? Béatrice Desloges, c'est une grande école secondaire francophone catholique. On est situé à Orléans. On est proche de Inès et Trim, dans ce coin-là d'Orléans. Ouais. Moi, si je dois vous le dire tout de suite, là, je connais très bien l'école Béatrice Desloges. J'ai 4 des miens qui ont passé par là. Puis là, aujourd'hui, surtout qu'on parle du programme spécialisé en art, j'ai 2 des 4 qui ont passé par le programme spécialisé en art, qui, je trouve, est extraordinaire pour les jeunes qui aiment les arts. Alors, pourquoi ne pas décrire un peu ce que c'est? Oui, donc le programme spécialisé en art, c'est un programme dans l'école Béatrice Desloges. C'est pas tous les élèves de Béatrice Desloges qui en font partie, mais c'est une bonne partie quand même. Et ça offre la chance aux jeunes de la 9e à la 12e année d'avoir un cours de leur art qu'ils choisissent, donc soit musique, soit art visuel ou soit théâtre, d'avoir un cours à chaque jour pour chaque semestre pendant tout leur secondaire. Donc en tout, pendant les 4 ans de leur secondaire, ils ont la chance d'avoir 8 cours de leur art. Oui. Mais je pense que l'autre affaire qui s'attache au programme spécialisé en art, c'est les présentations qui sont toujours excitantes. Oui. Alors, une fois que tu fais... Pour moi, ma fille qui était dans le théâtre, c'était de voir les spectacles de théâtre, puis les jeunes sont impliqués dans l'école à travers, tu sais, leur art qui est théâtre. L'autre garçon qui était en musique, avec toi, c'était les concerts et puis les pratiques après l'école
ils deviennent des petites familles, ces gens-là, parce que dans les programmes spéciaux, alors, c'est les mêmes groupes qui suivent toute l'année. Oui, parce que même si pour leur cours de français ou leur cours de maths, ils vont se mélanger avec d'autres élèves, pour leur cours d'art, ils reviennent toujours à ce groupe-là qu'ils ont connu en 9e année, qui se suit jusqu'à la fin de la 12e. Puis, ça fait partie de l'apprentissage des arts d'avoir des performances. Donc, soit un spectacle, soit une exposition en art visuel, soit un concert en musique. Donc, ça donne un beau moment, ça donne un objectif, premièrement, à la fin du semestre ou à la fin de l'année. C'est un beau moment pour montrer à ses parents, à sa famille, qu'est-ce qu'on a fait, puis pour réaliser quelque chose aussi avec ses amis qu'on connaît depuis la 9e année. Puis là, à la fin, on a fait un concours où on a fait notre spectacle à la fin de l'année. Puis, vous avez le don de marier les 3 arts visuels, musique et théâtre. Alors, les fois que j'allais voir un concert, souvent, les jeunes du théâtre faisaient quelque chose de cool quand on rentrait, puis juste à côté, l'art visuel, ils ont mis leur projet d'art. Alors, tous les jeunes, même si le spectacle de ce soir, disons, c'est musique, les autres jeunes réussissent à participer aussi, puis c'est la même chose quand c'est les autres, que les jeunes jouent de la musique dans le passage pendant que les autres s'en vont voir une pièce de théâtre. Fait que c'est vraiment une famille, ce programme de spécialisé en art. Oui, je pense que les élèves se retrouvent à travers leur intérêt pour les arts, qui est le plus important pour nous dans leur cheminement, c'est qu'ils vivent ça, puis qu'ils puissent approfondir ça. Puis quand on est capable de faire adonner les dates, puis de faire que le vernissage d'art visuel est le même soir que le concert, bien, ça nous permet de faire voir ce que les élèves font à plus de parents en même temps. Bon, alors là, on parle musique, art visuel, théâtre. Est-ce qu'il y a des critères pour qu'on puisse rentrer dans un de ces domaines? Notre critère principal, quand l'élève rentre en 9e année, c'est vraiment sa motivation puis son intérêt, parce qu'on comprend que les jeunes peuvent venir de différents backgrounds. Peut-être qu'ils ont fait des arts, peut-être qu'ils en ont moins fait, peut-être qu'ils ont pris des leçons privées en musique, peut-être qu'ils en ont pas pris. On offre une pré-concentration en art à Béatrice-des-Loges aussi pour nos élèves de 7e et de 8e année. Mais c'est pas nécessairement obligatoire. Donc, un élève peut avoir essayé la préconcentration théâtre, puis finalement se dire que son intérêt est plus en musique, puis ça fonctionne. Ou peut-être ne pas s'être inscrit à la préconcentration en 7e et 8e année, puis vouloir joindre le programme spécialisé en art en 9e année. Donc, nous, on fait des entrevues avec ces jeunes-là. Pardon. Et puis, on regarde qu'est-ce qui te motive à faire ça? Comment tu te sens quand tu es dans un cours d'art? Et on prend des recommandations des enseignants aussi, soit l'enseignant titulaire ou l'enseignant d'art en 7e et 8e année. Puis là, on voit si ça va être la bonne place, dans le fond, pour ce jeune-là. Puis les jeunes qui font les pré-concentrations 7e, 8e, tu n'as pas besoin d'avoir comme un gros géant talent. Quand mon fils Jonathan est rentré en 7e année, je pense qu'il avait joué le trombone pour 3 ou 4 mois peut-être. Fait que c'était tout croche son affaire. Même ça, il y a des jeunes qui vont arriver, qui vont avoir seulement joué la flûte à bec au primaire, puis c'est parfait. Parce que ce qui est important pour nous, pour l'équipe d'enseignants de la 7e à la 12e année, c'est vraiment la petite lumière qui s'allume pour ce jeune-là qui dit « Bien, moi, j'aimerais ça essayer ». Parfait, c'était à la bonne place. Viens-t'en à Béatrice-des-Loges en préconcentration ou en programme spécialisé en art. Programme spécialisé en art. Bon, maintenant, les critères, on les a. L'entrevue se fait faire. On a une discussion. Tout est beau. Maintenant, tu n'as pas besoin de sortir du programme, disons, de théâtre puis devenir acteur, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Nous, notre critère dans la formation, dans la rigueur de la formation qu'on donne, c'est que si un élève veut le faire, veut aller faire des entrevues, des auditions en théâtre ou en musique, ou veut monter un portfolio pour aller en art visuel ou peut-être en architecture ou quoi que ce soit, on va lui avoir donné les outils pour se rendre là, puis on va l'accompagner là-dedans. Mais la majorité de nos jeunes vont choisir d'aller en comptabilité, en soins infirmiers. Il y en a qui vont au collège, il y en a qui vont à l'université. Puis ce qu'on souhaite, c'est que ça fasse partie de leur bagage. Donc, tout le côté qu'ils ont développé de travail d'équipe, de pensée critique, de pensée créative, de sortir de la boîte, d'aller chercher des idées, de s'exprimer, ça va leur servir. Le côté de leur passion aussi, de leur loisir, on espère que ça va les accompagner. On espère que c'est des gens qui vont aller voir des concerts ou qui vont aller voir des pièces de théâtre ou des expositions. Et ça ne les empêche pas d'avoir pris les autres choix de cours dont ils avaient besoin pour atteindre un autre objectif qui est leur objectif de carrière. Oui, parce que tu fais partie du programme PSA, mais les autres cours que tu as choisis s'attendent d'être biologiste. Oui, tu sais, tes cours de mathématiques, de biologie, de français, d'anglais, les langues, tout ça. Ça aussi, tu les prends. C'est que ça te permet à tous les jours d'avoir ce cours-là avec ton Donc, groupe. ça permet à tous les jeunes de se retrouver, par exemple, pour le cours de musique, pour les musiciens. Et puis, à la période 2, bien, ils vont en bio ou en français ou en éducation physique, dépendant de leurs intérêts puis de leur programme qu'ils ont besoin pour aller au collège ou à l'université dans le domaine de leur choix. Vous avez aussi beaucoup de succès parce que quand j'allais voir soit le théâtre de ma fille ou bien les concerts de mon fils, vous avez souvent des anciens qui reviennent. Puis ils sont rendus là. Puis il y en a que il y en a un particulier qui fait du design, bande dessinée.
je sais pas trop comment on appelle ça, des croquis de bande dessinée. Tu es venu nous parler de son succès. Il est rendu à Montréal, c'est une jeune fille, je crois. D'autres qui sont des grands dans des orchestres, puis d'autres qui sont des acteurs. Alors, il y a des grandes histoires de succès. Alors, si ça tente de poursuivre, tu es au bon endroit. Oui, puis surtout, si tu as vécu ta passion, puis tu as réalisé comme élève que c'est ça que tu voulais poursuivre au post-secondaire, il n'y a pas de problème, c'est possible pour toi. OK. Alors, dernière question, là, en tant que professeur, comment tu trouves ça, enseigner à ces jeunes-là? Parce que toi, c'est musique. Oui, moi, c'est Puis, quel niveau à peu près? J'enseigne de la 9e à la 12e pendant la journée. Puis après l'école, l'harmonie que je dirige, l'harmonie senior maintenant pour la 2e année, c'est des élèves de la 10e à la 12e année. Surtout 11 et 12, mais quelques 10e années aussi. Et puis, on s'attache aussi aux jeunes, hein? Beaucoup. Je pense que ça, c'est l'avantage qu'on a d'enseigner les arts, c'est qu'on les voit vraiment de la 9e à la 12e année, même parfois avec des collaborations, je les connais en 7e ou en 8e année. Donc, on a vraiment la chance de voir l'évolution de la personne au complet. On les voit se réaliser, on les voit découvrir leur passion, découvrir leur force. Puis ça, c'est le plus grand bonheur d'un enseignant, c'est de voir l'élève qui fait son chemin tout seul dans un domaine qui le passionne. Wow. En tout cas, pour nous, ça a poussé mon fils qui est dans le programme de musique à l'Université d'Ottawa, qui va travailler en musique d'une façon ou d'une autre par rapport à tout ce qu'il a reçu là, au programme de musique et au PSA de Béatrice. Alors, je m'en vante un tout petit peu parce que ça a beaucoup aidé mon fils, ma fille aussi, mais surtout mon garçon qui va poursuivre là, dans la musique. Merci beaucoup. Bon succès cette année, c'est quand même dans ses débuts. Alors, bonne année en 2017-2018. Merci beaucoup. Bon, alors nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler du Patro d'Ottawa avec Joanne Lacombe. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, après être tombé dans les pommes, on tombe complètement dans les patates. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, présentement, Joanne Lacombe, directrice générale du Patro d'Ottawa. Rebonjour. C'est la première visite cette saison. Oui. Pas juste ça, la première visite cette saison, mais la première visite 6 mois après avoir eu ce poste. Oui. Et un poste qui, jusqu'à toi, était uniquement aux hommes. Oui, exactement. Félicitations. Bien, merci, merci. Bien, c'est ça, j'étais pas mal chanceuse de pouvoir être avec toi, je pense, la première ou la deuxième semaine, j'avais commencé. Oui, juste de commencer là, quand on s'est parlé la dernière fois. Oui. OK, alors il y a des gens à la maison qui disent « Patro d'Ottawa », mais ça me dit quelque chose, ça. Ça fait longtemps que ça existe, le Patro. Oui, oui, cette année, on fête notre 60e anniversaire. Wow! Donc, un peu pour expliquer d'où ça vient, le Patro d'Ottawa, puis ça fait quoi. Nous, ça fait 60 ans, mais ça a débuté au Québec. Donc, il y a des patros. Je fais partie d'un regroupement. Donc, le Patro d'Ottawa fait partie d'un regroupement de 7 patros. OK. Alors, il y a 6 patros qui existent au Québec, à Montréal, Jonquière, Laval, etc., un peu partout. Et eux, ça a commencé 100 ans et même 150 ans passés. Wow. Puis ça a débuté avec les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. OK. Donc, les religieux, dans le temps, lorsqu'ils voulaient aider les pauvres, les démunis, ont décidé de créer
les patros. Donc, un patro à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire, patro? Patro, c'est le patronage. Donc, toute la question de patronage et de protection, protecteur, etc. Donc, ça vient de là. J'aime ça. Et puis, par la suite, eux, ils ont débuté au Québec. Et il y a 60 ans passés, un de ces religieux, que je ne connais pas le nom, mais un de ces religieux a décidé, moi, je viens de la région d'Ottawa. Il connaissait la région d'Ottawa. Donc, il dit, pourquoi est-ce qu'on ne débute pas quelque chose à Ottawa, en Ontario? Donc, c'est comme ça que ça a débuté en 1957. Avec un religieux qui est venu ici à Ottawa, qui a débuté le patro d'Ottawa. Et on a vu la vie qui a commencé petit à petit. À ce moment-là, le patro, est-ce qu'on sait où il était à ce moment-là? Il était pas loin. Nous, en ce moment, on est à 40 rue Coburg. Il n'était pas loin de là. OK, alors vous êtes restés pas mal dans le même endroit. Oui, on est dans le même endroit. Puis, dans les années 1984-85, on avait besoin de plus de place. On voulait pouvoir faire l'expansion du patro comme tel. Et puis, c'est là qu'on a créé et on a bâti le patro qui existe en ce moment au 40 rue Coburg. Et puis, ce que le patro faisait il y a 100 ans, 150 ans, disons, et ce qui se passe aujourd'hui, ça a beaucoup changé au fil des ans? Ça a beaucoup changé, mais on dirait que le fil conducteur est toujours là. Parce que le fil conducteur, c'est vraiment d'aider les démunis et les gens dans le besoin. Donc, on est encore là pour ces gens-là. À chaque fois qu'on va créer une programmation, créer une activité, on va penser à ces gens-là. On évite également toute la population de participer à nos activités. Mais le fil conducteur est toujours là. Donc, si jamais on voit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, si jamais on voit, par exemple, le camp d'été, si on voit qu'il y a une famille qui ne peut pas se permettre de payer, déjà que nos coûts ne sont pas dispendieux, qui ne peut pas se le permettre, on est là pour les aider et on va les aider financièrement également. Parce qu'on veut s'assurer que tout le monde puisse vraiment profiter de chaque chose qu'on offre au patro. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au patro. Il y a des célébrations, il y a des camps, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au patro? Oui, écoute, au patro, on a différents domaines. Donc, on touche autant les jeunes, donc notre programme jeunesse. Ensuite, on a notre programme qu'on appelle le Club de l'amitié pour les aînés. Puis ensuite, on a aussi notre programmation qui touche le petit bonheur, qu'on appelle, qui touche les adultes de déficience intellectuelle. D'accord. Donc, on a différentes activités qu'on offre pour ces différents groupes de personnes. Et également, on offre aussi des activités là, en général pour faire des levées de fonds pour le restant de la communauté. Bon, et là, maintenant, là, ça fait 6 mois là, que c'est toi là, qui gère en tant que directrice générale. Il y a des choses qu'on remarque depuis 6 mois? Est-ce qu'il y a des choses que ça nous tente de changer, des changements que ça nous tente d'apporter, que tu as hâte de faire? Oui. Ou que tu as peut-être déjà fait? Oui, peut-être, oui, c'est ça, exactement. Écoute, 6 mois, ça passe vite aussi. Oui. Donc, lorsque 6 mois, qui était le 8 septembre, je ne revenais pas que ça faisait déjà 6 mois. Alors, c'est presque 6 mois et 7 mois, on est presque rendu exactement. aux 7 mois. Ben oui, presque rendu aux 7 mois. Donc, oui, il y a des choses de base que je veux garder parce que ça fonctionne bien. Ça fait peut-être 60 ans que ça fonctionne comme ça. Les gens l'apprécient. Donc, il y a des éléments qu'on veut garder. Mais également, on est en 2017 en ce moment. Donc, notre clientèle a changé aussi. Donc, je veux m'assurer que chacune des activités qu'on offre répond à la clientèle de maintenant aussi. Alors, on a apporté quelques changements. Je ne voulais pas trop, lorsqu'on dit, trop brasser les choses. Apprendre un peu comment que les choses se passent, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens aiment moins. Donc, des petits changements que j'ai apportés soit au camp d'été, le fonctionnement des choses, et également la présence du patro. Si je peux dire qu'une chose peut-être que j'ai apportée en ce moment, c'est vraiment la présence, mais dans la communauté, là, je parle de la présence. Donc, vraiment s'assurer, lorsqu'il y a des événements au niveau de la francophonie, le patro est là. Donc, moi, je vais le représenter, mon président va y aller également. Donc, de s'assurer que les gens sont vraiment au courant que le patro est encore là, est là fort et aussi. Puis, moi, je vais aller chercher aussi des gens pour pouvoir venir aider. Bénévolement aussi, on cherche des bénévoles, des gens qui peuvent appuyer le patro. Donc, je pense de ce côté-là, au niveau de visibilité, c'est quelque chose que j'ai apporté là, dans le 6 mois là, en ce moment. Super. Puis quand on parle que, tu sais, on veut pas... Quand la recette est bonne, on n'y est pas avec la recette. Mais en même temps, tu viens de dire, on est 2017, alors il y a une modernisation qui se fait un tout petit peu aussi pour pouvoir plaire aux gens qui utilisent nos services ou qui viennent nous voir. Oui, bien, il y a peut-être 2 éléments de ce côté-là. Il y a l'élément, le côté informatique. Oui. Donc, le côté informatique, même pour nous, juste à l'interne, de comment prendre les inscriptions, etc. Donc là, les gens peuvent s'inscrire en ligne, peuvent payer en ligne. Donc, tout ce volet-là d'informatique pour pouvoir rendre notre travail plus facile. Et également, au niveau de ma clientèle qui utilise, parce que souvent la clientèle va demander aussi des choses plus informatisées. Par exemple, les jeunes, bien, ils veulent peut-être faire des choses sur l'ordinateur, ou ils veulent peut-être jouer au Wii ou des choses comme ça. Donc, c'est des éléments qu'on doit apporter au niveau de l'informatique. L'autre volet aussi qui change beaucoup, c'est, comme je disais tantôt, au niveau de notre clientèle. Un exemple, au niveau des jeunes. Donc, au niveau des jeunes,
avant, on était beaucoup plus attirés vers des jeunes qui étaient des franco-ontariens pur laine, comme on peut dire. Mais en ce moment, tout le côté multiculturel a changé beaucoup. En étant dans la basse ville, on pense pas que ça l'a changé, mais ça l'a changé beaucoup. Donc, par exemple, cet été, à mon camp d'été, j'ai dû avoir au moins la représentation de 20 nations. Donc, des gens qui parlent différentes langues, qui sont de différentes cultures, puis également qui ne connaissent pas trop notre culture de notre côté aussi. J'ai même des gens qui sont venus à notre camp d'été qui venaient juste d'arriver au Canada. Donc, ils ne savent même pas c'est quoi un camp d'été, puis ça fait quoi, puis comment ça fonctionne. Donc, tout ce volet-là, alors, je dois m'assurer que ces gens-là se sentent bienvenus au Patro. Parce que c'est toujours ça notre base. On veut que tout le monde se sente bienvenu au Patro et puis qu'ensuite, on peut prendre les ressources pour pouvoir les aider. Ça doit être ça doit être spécial de voir un nouveau arrivant comme ça, peut-être avec sa famille, peut-être des frères, des sœurs ensemble, les parents sont peut-être impliqués, vivre pour la première fois un été là, comme ça, là, au Patro, dans un camp d'été. Souvent, qu'est-ce qu'on a entendu aussi, c'est ces familles-là, ils ont peur, ils ne connaissent pas personne, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, ils ont entendu parler du Patro par des gens qui sont autour, où ils ont vu l'édifice parce qu'ils ne sont pas loin, puis ils viennent nous voir. Donc, on a entendu des parents dire merci. Parce que grâce à vous, notre enfant a pu apprendre c'est quoi la culture ici, comment jouer avec les autres, comment se faire des amis. Puis ensuite, souvent, ça va les préparer, parce que c'est l'été, ça va les préparer pour commencer l'école. Oui, exactement. Ils sont plus à l'aise. Oui, ils sont plus à l'aise. Ils ont fait peut-être des amis aussi qui vont aller à la même école aussi. Donc, de ce côté-là, on a entendu des belles histoires de familles qui nous ont remerciés beaucoup. Ça fait chaud au cœur de savoir que le travail qu'on fait apporte tant de bienfaits aux autres autour de nous. Je te garde avec moi. Parce qu'après la pause, on peut parler des choses qui s'en viennent. Spécifiquement, il y a plein d'événements qui se passent au Patro. On n'aura pas le temps de dire tout ce qui se passe jusqu'en 2018, mais peut-être qu'on peut parler de ce qui se passe dans les prochaines semaines. Restez avec moi. Joanne va rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 5e centre d'énergie, le chakra de l'expression, encore appelé Visuddha. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Justin Lacroix, un franco-manitobain qui était en nomination lors de la semaine Trior. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je continue ma discussion, même durant la pause, avec Joanne Lacombe, directrice générale du Patro d'Ottawa. Il y a toujours plein de choses qui se passent au Patro. Puis là, on parle un tout petit peu de la rentrée. Septembre-octobre, là, on parle de la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée des activités au Patro. Oui, exactement. Donc, le camp d'été est passé. Alors, le mois de septembre, on fait quoi? Donc, le Patro également a sa rentrée un peu comme dans les écoles. Donc, pour chacun de nos programmes, nous avons établi une programmation de septembre jusqu'en juin. Donc, c'est vraiment le même genre d'horaire que les écoles. Puis, dans mes trois programmes que je peux parler, donc au niveau du Club de l'amitié, que je parlais tantôt, au niveau des aînés, il y a toujours des activités qui existent pour nos aînés, surtout les mercredis. C'est vraiment la journée des aînés qui peuvent venir passer la journée comme telle. Jouer au bingo, jouer aux cartes. Il y en a qui vont faire de la peinture. J'ai des excellents peintres. C'est toujours bien plaisant de voir le travail qu'ils vont faire. Des sorties également, donc des différentes sorties qu'on
qu'on va organiser pour ces personnes-là pour pouvoir participer. Donc, il y a plusieurs activités, oui, qu'on peut voir, là, qu'on organise comme tel au Patro. Alors, quand c'est organisé comme ça, est-ce que les gens, les aînés, doivent s'inscrire à l'avance ou peuvent seulement se présenter? Oui, souvent, on va demander à l'avance. Donc, ils sont bien informés. J'ai ma coordonnatrice Françoise là, qui informe bien ses aînés. Ça fait des années qu'elle est là également, donc elle connaît les besoins de tout le monde, elle connaît les situations de tout le monde aussi, donc c'est bien important pour nous. Donc, elle va leur dire, OK, écoutez, là, telle chose s'en vient telle semaine, puis tel mois, puis qui veut réserver, parce que des fois, il y a des places limitées un peu dans chacune des activités. Alors, on fonctionne très bien au niveau des aînés. Donc, ça, c'est pour mon programme des aînés. OK. Au niveau de mon programme de jeunesse, donc... on parle jeunesse, on parle quel âge à peu près? Jeunesse, on parle à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Oui, c'est ça. Et puis pour eux, bien là, on est chanceux parce qu'on a une nouvelle coordonnatrice également, donc Andréane Roy, qui a débuté avec nous en septembre. Donc là, elle est en train de préparer la programmation pour les jeunes. Nous avons des activités parascolaires, donc après l'école. Nous sommes tout près là, de l'école Sainte-Anne, que les jeunes vont venir au Patro comme tel en fin de journée. Et puis ensuite, on va avoir des activités organisées pour eux. On appelle ça le club de devoirs. Donc, on va les aider avec leurs devoirs. Des fois, on va faire des jeux, on va leur jouer des petits tours, parce que des fois, on va jouer des jeux qui sont plaisants, qui ont du plaisir, mais qui apprennent en même temps. Donc, alors, souvent, c'est pas mal le fun de voir ces jeunes-là, de pouvoir explorer ce côté-là. Également, on va faire des activités spéciales, comme l'Halloween qui s'en vient. Donc, il va y avoir une activité spéciale pour l'Halloween, des choses comme ça. Alors, on a organisé différentes choses là, pour la jeunesse. Ça, c'est mes photos que vous voyez en ce moment au niveau du camp d'été aussi. On est allé au Caverne de la Flèche. On est allé à différentes sorties qu'on fait pendant le camp d'été, mais on fait aussi des sorties pendant l'année scolaire, lorsqu'il y a des journées pédagogiques, etc. Bien, on va parler de ça, mais j'ai peut-être quelques questions au sujet du camp d'été. Je sais que c'est loin, mais c'est fou de dire ça, mais les gens commencent déjà à y penser. Au mois de janvier, tu sais, Noël passe, janvier arrive, puis les papas et les mamans disent « Ouf, je vois », parce que ça se remplit vite des fois. En tout cas, on en parlera sur notre temps, mais sinon... Je sais que tu reviens. Oui, je vais revenir. À tous les mois. OK, alors là, on sait qu'est-ce qui se passe pour les jeunes. C'est ça. Souvent après les classes. Si ça arrive un jour, je pense qu'il y a un jour pédagogique ce vendredi pour les jeunes. On a déjà eu, hein? Oui, on a déjà eu une journée pédagogique au mois de septembre. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils peuvent quand même Oui, les parents, on est ouvert. Donc, les parents, s'ils veulent l'inscrire pour la journée pédagogique, il y a un frais minime pour les parents. Donc, ils peuvent inscrire leurs enfants, puis ils peuvent rester la journée avec nous. Puis, on va faire des activités spéciales avec eux autres. Extraordinaire. Alors, on a les aînés, on a les jeunes. Puis ensuite, on a notre club qui s'appelle le Petit Bonheur. Le Petit Bonheur, ça, c'est pour nos adultes de déficience intellectuelle. On en a environ une trentaine qui sont avec nous. Donc, c'est des activités de jour. Alors, ils sont transportés pour venir le jour à 9 h ici au Patro. Et par la suite, vers les 2h30, 3 h, ils quittent pour le restant de la journée. Donc, ils sont vraiment avec nous toute la journée. Avec le Petit Bonheur, il y a des activités au niveau des arts, au niveau de bricolage. On a également des activités comme de quilles. Ils vont jouer au quai. Ils font des sorties spéciales également, dépendant de leurs besoins puis qu'est-ce qu'ils aiment faire aussi. Des fois, on va faire comme des cueillettes de pommes, tu sais, des choses comme ça, des activités qu'on sait qu'ils apprécient beaucoup. Et le but du Petit Bonheur, c'est vraiment de s'assurer que ces adultes-là ont une place à aller, qui ont une place également pour se faire des amis et ils ont une place aussi pour apprendre à être avec d'autres. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, il y a environ une trentaine. Donc, il n'est pas tout seul là dans une salle. Donc, il est vraiment avec d'autres adultes, différents niveaux, au niveau de déficience intellectuelle, mais ils apprennent à jouer ensemble, ils apprennent à se parler, ils apprennent à partager. Ils ont un petit café aussi là, qu'ils ont organisé à tous les matins. Je peux aller à 9 h, aller les voir, puis ils vont me préparer le petit café que je paye un petit $1 pour. Donc, tu sais, alors, c'est leur montrer un peu là, comment de s'organiser dans la société. Ça veut dire que pour chacun de ces groupes-là, que ce soit les tout petits ou que ce soit le Petit Bonheur, les gens avec des difficultés, il y a des gens responsables qui s'occupent de ces gens-là. On est équipés, on sait ce qu'on fait. Oui, c'est des gens... moi, je suis choyée d'avoir des employés loyaux. Écoutez, j'ai des employés que ça fait 35 ans qui sont là, 18 ans, 20 ans, 15 ans. Donc, le Patro d'Ottawa a attiré des gens de confiance, des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont là, des gens même qui ont déjà été récipiendaires ou clients du Patro. Donc, je pense à une là, qui a déjà été une jeune qui était dans les camps d'été puis qui a monté avec le temps puis qui est maintenant rendue ma coordonnatrice des aînés. Donc, alors des choses comme ça. Alors, c'est des gens de compétences qui ont été formés également dépendant des besoins qu'on veut offrir. Donc, les gens sont en sécurité. C'est ça, parce que c'est important, parce que je veux que les gens comprennent si tu as un membre de ta famille qui te dit, OK, tu sais quoi, ça serait une vraiment bonne idée, ça, d'incorporer cette personne avec d'autres pour le café, pour un jeu de quilles, mais il y a certaines difficultés.
on est en bonne main. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Oui. On est en bonne main. Vous êtes en bonne main. Puis, tu sais, comme parents, quand on a un enfant puis on veut l'apporter à l'école, on a toujours une inquiétude. Oh, je laisse mon enfant, puis qu'est-ce qu'il va faire? Bien, c'est la même chose pour eux, puis c'est même encore plus difficile. Parce que c'est des adultes avec des déficiences intellectuelles. Donc, je peux juste m'imaginer le parent qui prend des décisions. OK, là, je vais le sortir de la maison, puis il va faire d'autres choses. Donc, c'est très, très énervant pour eux, puis ils sont en sécurité avec nous. Extraordinaire. Souper aux huîtres et rôti de bœuf. Quel mélange! C'est quoi ça? C'est parce qu'on va attirer tout le monde. Ah, OK! Donc, c'est notre truc. Pour ceux qui n'aiment pas les huîtres, donc, ils peuvent au moins manger du rôti de bœuf. Alors, au moins, si le mari ou la femme dépendant ne peut pas manger des huîtres ou il ne veut pas en manger, il n'aime pas ça, au moins, il peut venir pour ça. C'est un souper, ça fait plusieurs années qu'on organise. C'est une levée de fonds qu'on fait également, comme on avait fait au mois de mai pour notre souper de homard. Oui. Donc, là, maintenant, c'est le souper aux huîtres qui est très convoité. Les huîtres à volonté, ça vient de l'île du Prince-Édouard. On les reçoit fraîchement, là, pratiquement le jour même ou le jour avant. Donc, ils sont tout frais. Les gens ont déjà... nous, on fournit déjà un peu de... comme la planchette spéciale. Ensuite, s'ils veulent des outils, ils peuvent s'acheter des outils pour le faire et tout, pour ouvrir les huîtres, on peut les aider aussi. Ça se passe le 4 novembre. Où on va pour acheter des billets, réserver nos places? Le Patro d'Ottawa. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, à lepatrodottawa.com, et puis, vous pouvez avoir l'information de ce côté-là et vous présenter au Patro aussi comme tel là, pour acheter des billets à 65 $. Et c'est des huîtres à volonté et ils sont super bonnes. Extraordinaire. Il y a aussi une campagne de financement qui on voulait parler de l'Auto-Patro. On manque de temps. Est-ce que tu veux revenir nous en parler le mois prochain? Est-ce qu'il va être trop tard? Non, on va être correct. On n'a pas de problème. Je vais pouvoir en parler davantage. Je veux surtout qu'on en parle. Ça va faire plaisir. OK. Merci beaucoup pour ta visite. Merci. Alors, patro-ottawa.com. Allez là voir toutes les informations par rapport à tous les programmes que Joanne a bien décrits, surtout le souper aux huîtres et au rôti de bœuf. Toutes les informations sont vraiment bien écrites. On a un petit peu parlé du Loto Patro. Ce sera inscrit aussi sur le site web, mais c'est certain qu'on va en parler le mois prochain lorsque Joanne reviendra faire visite ici entre nous. On va prendre une petite pause. À notre retour, on parle de l'hypnose avec Lynn Cardinal. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Hey Guy, qu'est-ce que tu fais? On devrait déjà être à l'hôtel de ville. On va construire ici. Et on va fournir des habits d'homme-grenouille à tous les visiteurs, c'est ça? Non, sur l'eau. Tu parles de construire l'équivalent du centre-ville de Montréal, là. Non, justement, il faut créer un nouvel espace. Puis c'est tout ce que tu as trouvé, ça? Bravo. Je te parle de construire des îles. Puis la terre. On va pelleter le Mont-Royal, là, je suppose. On creuse présentement pour le métro, là. La voilà notre terre. « 12 mois et 25 millions de tonnes de remblai plus tard, l'île Sainte-Hélène est agrandie et l'île Notre-Dame est créée. Viens, faut pas faire attendre le maire Drapeau. L'Expo 67 de Montréal a été l'exposition universelle la plus populaire du 20e siècle. À la prochaine émission, nous vous présentons la première partie de notre rencontre avec Sœur Fernande Quesnel. Elle portait le nom de Sœur Rose de la Sagesse. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Alors, vous êtes de retour entre nous. Si vous voulez des informations, la meilleure chose à faire, c'est les sites web, nécessairement. Alors, Béatrice Desloges, c'est béatrice-desloges.écolecatholique.ca. Vous pouvez vous informer au sujet du programme spécialisé en art. patro-ottawa.com. Et puis, tout ce qui a rapport au CECCE, donc le Conseil des écoles catholiques Centre-Est, c'est écolecatholique.ca. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires et les choses auxquelles nous avons parlé aujourd'hui.
Alors, demain, entre nous, nous allons rencontrer Marc-Antoine Banglia. Il va nous faire découvrir un tout nouveau produit qui s'appelle Shoebox. Gabrielle Marcotte sera de retour avec des informations au sujet du MIFO. Et nous allons aussi discuter du Ciné Stars. Et enfin, notre chroniqueuse décoratrice, qui vient à tous les mois, Myriam Thompson, eh bien, nous offrira des conseils utiles pour décorer nos maisons. Alors, on va voir de quoi elle va nous parler demain. Alors voilà, tout ça vous attend entre nous demain. J'espère que vous allez nous rejoindre encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre. Mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Regardez TV Rogers, Ottawa.